Europe 1, 7h25, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour François. Non, ça va aller. La belle révolution de 1959 contre la dictature de Batista s'est transformée en cauchemar politique. Pouvoir personnel, voire familial, refus d'élections libres, censure, répression policière, enfermement des dissidents, camp de travail, peine de mort, bref, l'arsenal complet d'une dictature. Et là, je ferme les guillemets, Raphaël. C'est François Hollande, alors premier secrétaire du PS, qui l'affirmait, c'était dans le Nouvel Obs en 2003. Or, il se trouve, mon cher Raphaël, que c'est vous qui, dans une autre vie, avez écrit cette tribune-là, signée par le futur président. Effectivement, Thomas, et que les auditeurs d'Europe 1 me pardonnent d'abord ce lapsus, et puis de leur parler de moi aujourd'hui, ce qui en général n'a aucun intérêt, mais pour le coup, l'histoire est édifiante. C'était, comme dit Christiane Taubira, du temps de ma fringante jeunesse. Nous avions signé, avec 3 camarades encartés comme moi au PS, une tribune dans Le Monde qui réclamait un visa pour que le dissident Osvaldo Paya Sardiñas, opportunément décédé d'un accident de voiture en 2012, pût recevoir en personne, à Strasbourg, le prix Sakharov que le Parlement européen lui avait décerné pour son travail en faveur de la démocratie à Cuba, le projet Varela. Et alors évidemment, on s'était fait traiter de fasciste par quelques militants socialistes un peu bas de plafond, mais enfin, on avait été reçu dans son bureau, rue de Solferino, par François Hollande, qu'on avait convaincu assez facilement, je dois dire, de prendre position en qualité de premier secrétaire contre la dictature cubaine. En vérité, Hollande, en bon politique, n'y mettait qu'une seule condition, c'était qu'on mit sur le même plan la dictature et l'embargo américain, ce qui lui permettait de faire passer son message auprès de la gauche de son parti. Dont acte. Prend conseil auprès de quelques combattants, la journaliste Catherine David, l'écrivain Jacobo Machover et Laurent Muller, président de l'association européenne Cuba Libre. Et je rédige la tribune dont le texte est désormais de nouveau largement accessible. Ouais, cette tribune en question, elle était parue telle que vous l'aviez écrite ? Eh bien, pas exactement, et c'est là que l'histoire est intéressante. Ceux de nos auditeurs qui auront peut-être la curiosité de jeter un œil sur ce texte, s'apercevront qu'après un réquisitoire contre l'embargo américain et surtout le dévoiement de l'idéal révolutionnaire en dictature, François Hollande devient soudain, de façon surprenante, comme un coup de ciel bleu dans le tonnerre, extrêmement pondéré dans les propositions qu'il formule. Il dit ceci: « Nous souhaitons de tout cœur une évolution, nous appelons ceux qui peuvent avoir encore une influence à l'exercer. » Bon, et ça, c'est pas de vous. Ah non. Non. Moi, j'avais écrit: nous réclamons en qualité de socialistes la tenue d'élections libres et sans fraude, la libération immédiate des prisonniers de conscience et le respect des normes édictées par l'Organisation internationale du travail. Et donc François Hollande avait écrit: nous souhaitons de tout cœur une évolution, nous appelons ceux qui peuvent avoir encore une influence à l'exercer. C'est effectivement pas complètement la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Et je n'oublierai jamais, Thomas, le coup de fil que m'a passé François Hollande après avoir reçu mon texte. C'est là qu'il faudrait Nicolas Canteloup. Au téléphone, j'allais au cinéma, j'étais dans la queue du cinéma et j'ai mon premier secrétaire au téléphone qui dit: tu y vas fort quand même. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Et c'est ainsi que le texte a été littéralement vidé de sa substance à l'endroit précis où il faisait courir à son signataire le risque d'être un jour vraiment enfermé dans ses paroles. Et la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est que l'audace en politique est toujours un peu craintive. Voilà, donc signé Raphaël Antoven, la morale de l'info. Alors, je devance les milliers de questions qu'il va y avoir sur Twitter notamment. Vous êtes toujours encarté dans un parti politique, Raphaël Antoven ? Non. Merci Raphaël Antoven. Ça fait partie des choses que j'ai apprises. Eh ben oui, on apprend comme ça, on grandit d'un côté, de l'autre, on va, on vient. Mais on revient tous les matins à 7h25 pour la morale de l'info sur Europe 1. À demain. À demain.